même le fait qu'on prendra les transports en commun avec un masque. Le Premier ministre a dit le port du masque pourra être obligatoire, ce qui veut dire, en jargon français, sera obligatoire, évidemment. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il ne l'affirme pas, selon vous, directement aujourd'hui? Peut-être parce que le processus de consultation n'est pas achevé, et là, il l'a quand même très bien dit, il faut reconnaître qu'il n'a pas terminé le travail de préparation avec les différentes parties prenantes, donc il attend un petit peu de le savoir, d'avoir consulté, mais on sent bien que le port du masque sera obligatoire, que ceux qui sont en télétravail aujourd'hui ne reprendront pas le travail, c'est une autre chose qu'on a appris, on ne reprendra pas le travail le 11 mai si on est en télétravail aujourd'hui, ça continuera, les entreprises de toute façon ne pourront pas garantir dans les open space qu'elles proposent à leurs salariés des conditions de sécurité et de distanciation suffisantes, donc il va bien falloir qu'on en prenne acte. Moi, je comprends aujourd'hui quand même qu'on est encore dans une énorme incertitude. Quand un Premier ministre de la France dit en Access Prime Time, avant le journal de 20h du dimanche soir, que les vacances, rien n'est garanti, ça veut quand même dire qu'on a un souci devant nous assez grand, et je pense qu'il faut en prendre acte. La vie économique... D'où la question également, Rémi Dessart, de l'intérêt, franchement, de cette conférence de presse aujourd'hui, parce que oui, c'est de la pédagogie, oui, les Français le réclament probablement, mais montrer un tel doute et un tel manque d'assurance sur ce qui va arriver dans les prochaines semaines, très franchement, ça ne sert pas le Premier ministre et le chef de l'État, qui plus est Yohann Usaï, et Sébastien Chenu, juste derrière, qui nous attend. Oui, alors c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a une incertitude au sommet de l'État, enfin très clairement. D'ailleurs, Édouard Philippe le dit, je ne sais pas tout. Il répète qu'il n'a pas la solution à tout. C'est aussi une manière pour lui de se prémunir et encore de redire aux Français, tout n'est pas si simple. C'est ce qu'il a fait dans sa conférence de presse. C'était vraiment prendre les Français à témoin pour leur dire, la gestion de cette crise est absolument inédite, elle est extrêmement difficile. Donc, je vous demande d'abord une adresse aussi à l'opposition, et on va entendre Sébastien Chenu, c'est une manière aussi de demander à l'opposition, attendons la fin de cette crise pour régler les comptes politiques, entre guillemets. Pour l'instant, l'unité, la manière dont a été gérée cette crise, ça viendra après, mais étant donné la complicité de cette crise, aujourd'hui, nous avons besoin de tout le monde pour la résoudre, pour la passer, pour qu'elle soit derrière nous, et ensuite on verra ce qui n'a pas fonctionné, et ensuite vous pourrez faire vos critiques. Mais l'heure n'est pas aux critiques, c'est vraiment ce que dit Édouard Philippe dans cette conférence de presse. Alors on imagine que Sébastien Chenu ne sera pas tout à fait de cet avis-là, on va lui poser la question, mais c'est le message du Premier ministre aujourd'hui. Bonsoir Sébastien Chenu, merci d'être avec nous par liaison vidéo, vous êtes député du Nord et porte-parole du Rassemblement National. En quelques mots, que retenez-vous de cette conférence de presse du Premier ministre et de son ministre de la Santé ? Bon, d'abord, sur la forme, c'était particulièrement fouillis. Je ne crois pas que ça puisse rassurer beaucoup les Français. Sur le fond, au-delà de l'auto-justification d'un fiasco, il faut appeler les choses comme elles sont, de quelque chose qui n'a pas été bien anticipé, cette conférence de presse, elle souligne quand même un certain nombre d'aveux. Il faut y être attentif. L'aveu que les commandes de tests et de masques n'ont pas été pris en temps et en heure, puisque nous n'allons pas pouvoir en faire bénéficier le nombre de Français souhaités. L'aveu de la nécessité de la reproduction nationale d'un certain nombre de nos produits qui permettent de lutter contre cette pandémie. L'aveu également que l'Union européenne n'a rien fait. J'ai bien entendu le Premier ministre saluer les partenaires européens, mais évidemment se garder d'expliquer que l'Union européenne avait été totalement absente. Et puis, il faut bien le dire, l'aveu de mesures économiques parfois pas très bien pensées, pas très bien ajustées, qui restent encore très floues, il faut bien le dire. C'est ce flou sanitaire et économique, moi je retiens, qui entoure la parole du Premier ministre. Yohann Usaï, peut-être une question pour Sébastien Chenu. Oui, est-ce que vous reconnaissez aussi au gouvernement le fait qu'il veuille prendre son temps pour annoncer les mesures qui vont avoir lieu durant ce déconfinement il y a encore 3 semaines? Est-ce que vous ne pouvez pas vous dire qu'étant donné la gravité de la situation, il faut laisser un peu de temps au temps et que le gouvernement doit bien profiter de ce confinement pour ajuster et prendre les bonnes décisions? Ah oui, ça, pour prendre son temps, il a pris son temps à tel point qu'il a très peu anticipé, qu'on a l'impression que c'est un peu la grande débrouille. Il nous parle des masques. Moi, je vois, voyez-vous, cette semaine, les infirmiers libéraux, en tous les cas dans le Nord, n'ont pas reçu leur livraison hebdomadaire de masques chirurgicaux. Alors, on peut continuer à prendre son temps, mais il se trouve qu'ils sont exposés. Voyez-vous, il y a des mesures qui sont incohérentes. Réouverture d'école, on ne comprend pas bien, par classe, par palier, par demi-journée, par
Tout ça est très incohérent. Alors moi je veux bien que le gouvernement prenne son temps, on peut regarder aussi ce qui se fait ailleurs, ce qui fonctionne ailleurs, et on pourrait anticiper les choses. Mais l'heure, vous l'avez dit, n'est peut-être pas à tirer les leçons de ce qui n'a pas été correctement fait, c'est de voir ce qui peut être le plus efficace. Or ce que je vois, c'est que ce gouvernement n'a pas les moyens de tester rapidement, ni d'équiper rapidement l'ensemble des Français les plus concernés parce qu'il n'a pas été préventif, parce qu'il n'a pas commandé en temps et en heure, il faut bien dire les choses, il n'a pas anticipé cette crise. Alors que le gouvernement prenne son temps aujourd'hui, oui d'accord, très bien, mais enfin on a surtout le sentiment qu'il fait tout ça au doigt mouillé, c'est très incohérent. Édouard Philippe contredit ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer, qui lui-même contredisait ce que disait le président de la République. On ne sait plus trop bien où on va, est-ce que les coiffeurs vont réouvrir, est-ce que les plombiers vont retravailler ou pas le 11 mai, les bars, les restaurants ont compris que non, les Français ne savent pas ce qu'ils pourront faire pour leurs vacances, donc c'est une espèce de gestion au jour le jour qui n'est pas très sécurisante, il faut bien le dire. Il y a une part d'inconnu dans ce virus que je comprends, et n'étant pas médecin, je m'en remets aux sociétés savantes qui sont elles-mêmes très divisées d'ailleurs sur la question, mais en ce qui concerne la gestion économique, la gestion de l'après, de la vie d'après, je considère que ce gouvernement gère tout ça au doigt mouillé. On entend bien, Sébastien Chenu, que vous êtes extrêmement critique. Vous dites clairement que ce gouvernement n'est pas à la hauteur. Il y a des plaintes en ce moment qui arrivent devant la Cour de justice de la République, des plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait aujourd'hui des Français qui portent plainte devant cette Cour de justice de la République? Est-ce que vous comprenez ces plaintes? Et peut-être même quand on vous entend ce soir, est-ce que vous les soutenez, ces plaintes? Écoutez, moi je fais la différence entre ma fonction de responsable politique qui aura à s'exprimer et je l'imagine à interroger un certain nombre de ministres de la Santé qui ont précédé la tristement célèbre Madame Buzyn. Ils devront effectivement rendre des comptes. La justice, de son côté, verra ce qu'elle doit faire. Moi ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait dans ce gouvernement une de dialogue transparent avec les Français, mais également qui ne soit pas dans la contradiction permanente. On a eu toutes les délires sur les masques de Madame Ndiaye, etc. On a eu aujourd'hui Madame Gourault qui nous dit qu'il y aura des élections en octobre, et puis le Premier ministre qui nous dit attention, c'est peut-être pas sûr. Est-ce que ce gouvernement pourrait simplement se caler sur un discours, sur une proposition, sur un chemin qu'il propose aux Français, en tenant compte de ce que les oppositions, bien légitimement, lui disent? Nous faisons des propositions, nous en avons fait depuis très longtemps. On nous a rayonné d'ailleurs, il faut bien le dire, depuis très longtemps également. Eh bien, est-ce que ce gouvernement pourrait avoir la sagesse simplement de ne pas être dans la contradiction permanente et puis de proposer un chemin qui soit un peu cohérent, tenant compte de la situation réelle des Français au quotidien et ne laissant pas les maires, les élus, les Français, les associations, les couturières se débrouiller partout dans le pays. Merci beaucoup Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, d'avoir donné votre réaction sur CNews après cette conférence de presse.